Nous sommes à Bernay aujourd'hui, une vue magnifique. Nous avons choisi un spot magnifique, celui de la vue des monts en arrière-plan. Et nous sommes avec Léo, un tout jeune entrepreneur. Nous avons à cœur de promouvoir les jeunes entrepreneurs dont fait partie Léo. Léo qui venait de sortir en 2023, en juin 2023, des études au lycée Augustin Fresnel à Bernay. Tu dis si je me trompe? Non, c'est ça, j'étais au lycée Fresnel à Bernay pendant 3 ans. Bonjour tout d'abord pour les civilités, civilité d'usage. Donc à l'heure où d'autres poursuivaient leurs études à la suite du fameux Sésame que tu as décroché en 2023, toi tu as décidé de t'arrêter net. Tu vas nous expliquer pourquoi? Alors j'avais commencé, donc après le bac, comme tout le monde, quand on fait un bac général, on fait face à ce qu'on appelle Parcoursup. J'avais décroché un bachelor à l'IUT de Elbeuf en Seine-Maritime en MMI, c'est un métier du multimédia et de l'internet. Et donc j'avais commencé les études et jusqu'en octobre, sauf qu'à côté je continuais de travailler sur ma société. Cependant, je me suis rendu compte que c'était pas possible d'allier les deux, donc j'ai décidé d'arrêter les études et de me consacrer à 100% à mon projet. Oui, donc toute prédestinée à aller beaucoup plus loin. C'est ça. En revanche, tu avais de la suite dans les idées, tu es un jeune entrepreneur, tu avais un projet en tête que tu allais mûrir pas à pas. Quel est-il? Alors ce projet s'appelle Yeskers Clothing, c'est une marque de vêtements indépendante. Ça veut dire quoi? Yeskers Clothing, alors clothing veut dire vêtements déjà, et Yeskers c'est basé sur un mot gaélique qui veut dire essier, qui veut dire élévation. Donc c'est tout un principe de motivation, d'élévation de la marque. Le Graal, le côté spirituel. Le côté Graal et spirituel, exactement. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des thèmes très précis quand on fait des collections. Par exemple, la première collection s'appelait World, donc tout ce qui tournait autour du monde. Donc on a fait des designs en rapport avec l'astronomie, la planète, etc. Et cette deuxième collection-là s'appelait Memory, c'était l'évocation des souvenirs. Donc on a évoqué les souvenirs à travers des designs assez fleuris. Et la prochaine s'appelle Vision, donc la vision du monde, la vision des choses, qui sera travaillée sur différents thèmes qu'on pourra voir le 5 novembre quand ça sortira. Tu nous parles des planètes, mais est-ce que ça veut dire que tu avais parfaitement étudié le tout et que ces planètes, elles étaient parfaitement alignées pour que tu puisses te lancer, quoi? Alors on peut le dire ça comme ça. Ce qui était le tien. C'est ça, le plan était assez travaillé sur les collections, elles étaient préparées en avance, on avait un déroulement marketing qui était prévu. Quand tu dis on, ça veut dire que tu ne fonctionnes pas tout seul. Je ne fonctionne pas tout seul. Il y avait avec toi toute une équipe, une équipe synergie. au début. Une synergie avec des amis de lycée avec qui j'ai pu travailler. On avait par exemple des gens qui aimaient bien monter des vidéos, d'autres qui aimaient bien dessiner, on avait des designers qui essayaient de se lancer au tout début. Et donc on a tous pris un petit peu du poil de la bête, comme on dit, et on a commencé à gagner en expérience et à produire des choses beaucoup plus qualitatives. Cette idée-là, elle est venue de quand exactement? Parce que ça a pris quand même quelques années, il y a eu la passion pour l'astronomie, il y a eu tout ça, et puis tu as réuni tout ça comme un check-up un peu de... C'est ça, j'ai tout réuni autour de ça. Je suis quelqu'un qui est très créatif dans la vie de tous les jours. Et au lycée, justement, comme on en parlait avant, j'avais un ami avec moi qui aimait beaucoup le monde de la mode. Et toi, tu avais un don pour le dessin? J'avais un don pour le dessin. Et j'avais un ami qui aimait beaucoup le monde de la mode. Et puis un jour, faut savoir que cette histoire est partie d'une blague. C'est que mon ami me dit, bah tiens, pourquoi on ferait pas ça, nous, une marque de vêtements Tu voulais ressembler, rivaliser, aller dans les pas de Jean-Paul Gaultier ou d'autres encore, de Christian Dior? Ah bah peut-être, je me mesurerais pas à ces gens-là, mais du moins oui, il y avait cette volonté de vouloir performer dans ce monde-là. Qu'est-ce qui t'intéressait, et qu'est-ce qui t'intéresse d'ailleurs, puisque ça t'intéresse vraiment encore aujourd'hui et de plus en plus, le monde de la mode? Le monde de la mode, moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que c'est un renouvellement constant. Les paillettes, non? Non, pas les paillettes. Moi c'est plus l'aspect créatif, changer un petit peu les choses. Il y a le rapport aussi éco-responsable qu'il faut beaucoup travailler maintenant. Nous on travaille qu'avec des textiles nobles, par exemple on est au minimum à 70-80% de coton sur nos vêtements. C'est toutes ces choses-là qui m'intéressent et c'est tout ça qui a fait que j'ai créé ma marque aujourd'hui. Donc vous avez développé plutôt une gamme de vêtements pour hommes et femmes? C'est ça, en fait c'est de l'unisex, ce qu'on appelle de l'unisex. Enfants? C'est des enfants pas encore, on dit travail mais c'est un peu plus compliqué. Donc pour l'instant on travaille sur de l'unisex comme dit juste avant. C'est des produits que tu peux porter en tant qu'homme ou femme, c'est des coupes oversize, donc ce qu'on appelle de l'oversize c'est des coupes qui sont assez larges, assez amples. Taille unique? Non, c'est pas du taille unique, il y a du S, du M, toutes les tailles confondues. On va du XS au triple XL. Et c'est des vêtements amples, assez lourds pour que ça tienne assez chaud, comme le pull qu'on a juste ici. Je vais vous montrer. Plutôt des vêtements qui s'adaptent à cette saison-là, à l'automne, l'hiver? C'est ça, on fait des t-shirts, on peut faire des choses assez sympas.
Et comme on voit, c'est 360 grammes de matière, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Ouais, je vais toucher un peu là, oui. Oh bah oui, ça c'est du costaud. Hein. Donc tu privilégies en fait des vêtements de qualité. C'est ça. On n'est pas dans le bas de gamme. Hein. On n'est pas dans du bas de gamme, on est dans du assez luxueux et on privilégie toujours, on essaye de s'aligner à des prix de marché que les gens parce que puissent c'est vrai, parce que qui dit assez luxueux, vêtements de qualité, on pense tout de suite que ça ne va pas être à la portée de monsieur, de madame tout le monde. C'est ça. Alors il faut savoir que nous, on essaye de faire de pas trop marger sur nos produits, on privilégie justement, comme on a dit, la qualité à la quantité. Et par exemple, nos t-shirts, on les vend à 30 € et nos pulls, c'est entre 60 et 70 €. Alors comment fait-on pour réduire les coûts, pour arriver à un prix plutôt correct Ça passe par des négociations avec des fournisseurs, c'est beaucoup d'échanges commerciaux, c'est beaucoup de travail en interne avec des collaborateurs ou des choses comme ça. Je travaillais avec une usine là pendant 2 ans qui nous a vachement aidé sur ce côté-là. Ça passe aussi par faire un plan de financement qui est beaucoup plus large et beaucoup plus long. Mais aussi parce que vous n'avez pas la boutique physique. C'est ça, on a l'avantage de ne pas avoir ces frais-là. Donc on a justement que nos frais de boutique en ligne. Ça coûte quand même de l'argent, mais beaucoup moins que de payer des locaux. Mais c'est pour ça qu'on peut justement basculer sur des produits beaucoup plus qualitatifs. Léo, quand tu as fondé ta boutique, c'est une boutique virtuelle, hein, tu avais, je crois, tout juste 18 ans. Tout juste 18 ans. Aujourd'hui, tu en as 19. Alors, est-ce que tu n'as pas rencontré quelques obstacles sur ton chemin? Est-ce qu'on accorde beaucoup de crédit à un jeune, bien qu'il ait beaucoup d'ambition, de volonté? Je fais référence aux institutions financières, aux banques. Est-ce qu'on accorde facilement du crédit, c'est le cas de dire, à un jeune comme toi qui veut se lancer? Ah, on est beaucoup quand on est jeune et ambitieux, ça ne fait pas tout, mais on est, comment dire, on peut... Au niveau financier, les banques ont du mal à faire confiance. On a réussi à trouver des bons contrats avec des banques. Pareil, on passe par des banques en ligne parce qu'on a des tarifs beaucoup plus avantageux. Et au niveau de tout, que ce soit des fournisseurs, tout ça, quand on donne notre âge, la société n'avait même pas 1 an. Ça fait peur? Ça fait peur. On est confronté à la barrière de l'âge? C'est ça, on est confronté beaucoup à la barrière de l'âge. On est obligé de mûrir beaucoup plus vite que notre âge moyen. Ah oui, alors il faut déployer encore beaucoup plus d'énergie que d'autres dans ce domaine pour montrer qu'on en veut vraiment, qu'on est quelqu'un de sérieux. C'est ça, il faut prouver 2 fois plus, j'ai l'impression, qu'une société qui est implantée avec un responsable qui est beaucoup plus âgé que nous. Faire ses preuves et se vendre. Faire ses preuves et se vendre, exactement. Mais le problème n'est pas là, c'est surtout que je me suis lancé dans le bain, on va dire, sans expérience. Et on a des coups durs, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on pense à des projets qui n'ont pas marché ou des choses qu'on a obligé d'abandonner par faute financière ou manque de temps. Bien que tu aies anticipé longtemps à l'avance, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas, par exemple la personne qui était à la base avec moi dans ce projet, donc l'adjoint, a dû partir parce que lui voulait se concentrer sur ses études. Donc après, j'ai dû reformer toute une équipe après, il y a eu beaucoup de recrutement, il y a eu beaucoup de tout ça. On est obligé de subir un petit peu toutes ces choses-là, mais c'est les aléas de la vie comme dans n'importe quoi, même dans la vie personnelle, ça peut être la même chose. Mais non, franchement, on s'en sort bien et ça fait gagner de l'expérience et quand on regarde le chemin parcouru, on est content. Ces aléas, ces imprévus, ils n'auraient peut-être pas été présents si tu avais suivi une école de commerce? Peut-être ou peut-être pas, on ne sait pas. On sait très bien que le monde des études, c'est quand même quelque chose d'essentiel et d'important. Tout le monde doit suivre des études quand on a la vocation de le faire. Attention, il y a des gens qui sont très forts dans les travaux manuels et qui n'ont pas besoin, par exemple. Mais c'est difficile à prévoir parce que les aléas professionnels, des fois, on n'étudie pas forcément ces choses-là à l'école. Justement, quelle a été la réaction de tes proches, de ta famille, de tes parents en particulier, lorsque tu as annoncé que tu voulais mettre un terme tout de suite net à tes études pour te lancer dans la création d'entreprise? Oh, c'est une réaction qui était assez... violente? Ils étaient beaucoup inquiétés par cette décision parce que c'est pas quelque chose de très... c'est pas sécuritaire, on va dire, mais... c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de faire ça, mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris à montrer, ou même juste par le fruit de mon travail, les gens ont commencé à voir que je n'ai pas fait ça pour rien. Notamment ma mère qui au début était un petit peu réticente à ce niveau-là, sauf qu'elle s'est vite rendue compte que je gère bien comme il faut et qu'elle peut me faire confiance là-dessus. J'ai l'impression que déjà, au lycée Fresnel, tu étais la star du lycée. Non, j'étais pas la star, non. Comme on a lancé ça en fin de projet, faut faire attention aussi, parce qu'on a beaucoup de gens autour de nous qui peuvent nous influencer sur nos choix, sur nos idées artistiques. Des mauvais choix? Mauvaise influence?
Il y a aussi beaucoup de mauvaises influences. On est obligé un petit peu, quand on commence à prendre un petit peu de notoriété, notamment avec nos réseaux sociaux, on est obligé de s'écarter beaucoup de certaines personnes. Il faut se protéger. Il faut se protéger, tout comme même quelqu'un de lambda sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Se protéger aussi parce qu'on peut te repiquer ton projet, tes idées. C'est ça, il faut toujours faire attention à que rien n'apparaisse en avant sur les réseaux sociaux, il faut protéger ses fichiers. Il faut savoir garder sa langue. Ah, ça c'est quelque chose qui est très dur, mais parce qu'on pose beaucoup de questions, on essaye de nous tirer un peu les verres du nez comme on dit. Mais c'est des choses qui s'apprennent et faut garder un peu les pieds sur terre. Aujourd'hui, tu as mis un petit peu des garde-fous, des remparts, c'est-à-dire que tu as déposé ta marque, tu as breveté. La marque est brevetée, les fichiers sont souvent déposés, tout est contrôlé, tout est transféré par des logiciels professionnels. Il n'y a pas du tout d'échange sur des plateformes qui ne sont pas du tout dédiées à ça. On travaille beaucoup en indépendant, on a des groupes assez privés, donc on fait attention à tout ça. Tu fonctionnes uniquement sur le net, sur les réseaux sociaux. Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux, comme on n'a pas de boutique physique, c'est notre source de promotion la plus grande. On travaille beaucoup sur le marketing, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, c'est nos réseaux les plus... Tu es un entrepreneur, un jeune entrepreneur, certes, mais un entrepreneur 2.0. Tu vis avec ton temps. Dans l'air du temps, c'est ça. On est obligé de s'aligner sur les réseaux sociaux parce que c'est une source de vente ou même de visite qui est quand même assez conséquente et on travaille beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, quelles sont les réactions de celles et ceux qui t'ont côtoyé sur les bancs du lycée, qui t'ont connu de près ou de loin? Alors de près, mes proches sont très fiers de moi et ça fait plaisir parce que j'ai souvent que des bons retours. Mais je n'aime pas trop ce côté-là de glorifier un petit peu ce que je fais parce que... Tu ne recherches ni les lauriers ni la gloire? Je suis quelqu'un de très humble et quand quelqu'un me dit c'est incroyable ce que tu fais, tout le monde peut le faire en soi, c'est juste... Il faut faire ce qu'on aime et il faut essayer d'y aller à fond, c'est tout. Il faut quand même avoir une bonne dose de talent. Hein. Il y a une partie de talent, mais ça ne fait pas tout. Il y a du travail derrière et peu importe ce que vous aimez, ce que vous faites, notamment les gens qui regarderont cette interview, faites ce que vous aimez et puis c'est le plus important. Est-ce que Léo, ta gamme de vêtements, elle va évoluer ou est-ce qu'elle évolue déjà de saison en saison? La gamme de vêtements va évoluer grandement en 2025. On prévoit de s'exporter sur des bas. Donc là, parce que pour l'instant, on faisait que des sweats comme on vous a montré et des t-shirts. Après, on va s'exporter sur des vestes, des pantalons, des bobs, des casquettes. Enfin, on va vraiment étendre la gamme. On essaye aussi de travailler sur des collections distinctes hommes et femmes. Sauf que pour l'instant, c'est compliqué, mais on travaille beaucoup dessus. Donc ça va s'étendre. Avec le net, tu vises aussi la commercialisation de tes produits à l'étranger? Tu vises l'international? J'aimerais bien viser l'international. Après, c'est beaucoup de réglementation, c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de discussions, mais l'Europe dans un premier lieu. L'Europe dans un premier lieu, on y travaille déjà. Il y a peut-être trop de carcans, tu disais justement par rapport à l'administration, c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce que on est obligé d'avoir des accords avec les institutions, etc. Mais on aimerait bien s'exporter déjà en physique, faire des boutiques éphémères. On y travaille déjà d'ailleurs, mais pourquoi pas l'Europe, oui, ce serait une bonne idée pour la suite. Qui compose ton équipe? Je vous donne les noms et les postes. Actuellement, on a moi du coup qui est directeur de la boîte. Je suis le seul au niveau graphisme à produire les visuels. Après, on a les modèles, donc je vais vous donner le nom des modèles. Donc on a Louane Beaugrand qui est la modèle féminine de la boîte. On la salue, c'est la seule femme de l'équipe. C'est la seule femme de l'équipe pour l'instant. On en avait une autre avant qui s'appelait Hortense Cavelier qui a dû quitter le projet par manque de temps. On a Lévigné Pochi, c'est un de nos modèles. Et on a Junior Lombo Kiala qui est aussi un de nos modèles. Après, j'ai quelqu'un qui m'aide aussi pour le marketing digital, ça s'appelle Erzan Guller, donc qui lui travaille avec moi sur tout ça. Et pour l'instant, on a réduit un petit peu l'équipe. Avant, on avait beaucoup de gens. On avait Marcus Le Baïf, Gwendal Guillou qui se travaillait sur le montage. Mais à cette époque-là, c'était encore assez bénévole. Et maintenant, on est sous contrat avec la plupart des gens. Léo, toi, tu es bernéen? Je suis bernéen depuis toujours. Et fier de l'être? Fier de l'être. J'ai vécu d'abord au Bourg-le-Comte pendant une quinzaine d'années. Sauf qu'après, j'ai eu un décès dans ma famille. Je ne vous dirai pas qui, mais j'ai dû déménager avec ma mère de l'autre côté de la ville, mais j'ai toujours été à Bernay. Et ceux qui t'entourent sont également des Bernéens ou des gens qui sont proches de Bernay, limitrophes en tout cas? C'est ça, j'ai eu beaucoup de contacts sur Bernay. Maintenant, je suis obligé de m'exporter j'ai beaucoup de contacts en région parisienne maintenant. C'est là-bas où beaucoup de choses se passent. Donc c'est là-bas qu'on va chercher les contacts. C'est incontournable de passer par cette étape.
On est d'abord dans une petite ville de province qu'on n'oublie jamais. Et puis, il faut sauter le pas, puis aller vers une plus grande ville, en l'occurrence la capitale. La Paname. capitale, Rouen, et on est obligé de passer par ces choses-là parce que les grands bureaux sont là-bas, les plus grandes boîtes sont ici, sont là-bas, pardon, et on est obligé d'aller là-bas. Ça fait rêver hein, quand même un directeur de sa société à tout juste 19 ans. Ouais, c'est un nom qui est sympa, mais moi je le considère plus comme je me sens responsable de mon projet plus que l'appellation de directeur et gérer les choses. Cela dit, on voit bien que tu as la tête sur les épaules. Quels sont tes projets pour terminer, Léo? Mes projets, ce serait de plus tard, là, dans quelques temps, ouvrir une boîte de production pour produire nous-mêmes nos tournages. On y travaille déjà. Produire nous-mêmes nos tournages, produire pour d'autres entreprises, par exemple produire des logos pour des entreprises, des choses comme ça. Donc ce sera une autre boîte qui sera à côté. Et puis exporter la marque le plus longtemps possible et pouvoir créer du physique, exporter en Europe, faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Des idées, on voit bien que tu n'en manques pas. Est-ce que tu es sensible aux suggestions qu'on pourrait te faire, les uns, les autres, moi, ma collègue, les gens d'ici, de là? Bien sûr, on répond beaucoup. Justement, là où on prend le plus de suggestions, c'est sur Instagram, sur notre Instagram de la marque, qui est certifié, vous ne pouvez pas le louper. Et c'est là où on échange le plus avec notre communauté, nos clients, notamment avec le site internet aussi, avec le service après-vente. Mais on prend toutes les idées et tout est bon à prendre. Donne-nous un contact pour terminer, Léo. Alors, je vais vous donner, que ce soit Instagram ou TikTok, vous tapez Yeskers Closing, YESKERSCLOTHING sur les deux réseaux sociaux, ou sinon sur internet, c'est yeskersclosing.fr. Merci infiniment, merci Léo, à vous. Pour cet entretien que tu nous as gentiment accordé. On te souhaite de belles années en perspective. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.